Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une tarte feuilletée à la crème de marron. C'est extrêmement bon et c'est surtout extrêmement facile à faire, donc ça peut tout à fait être préparé par des enfants ou par des ados sans problème. Pour réaliser cette tarte, on aura besoin de deux pâtes feuilletées, deux rouleaux de pâtes feuilletées, format rond ou rectangulaire, peu importe. On aura besoin de 250 g de crème de marron, 100 g de poudre d'amande, de 100 g de crème végétale liquide, 10 centilitres de crème végétale liquide. Ici c'est de la crème de soja, mais vous pouvez tout à fait prendre de la crème de riz, de la crème d'avoine, ce que vous aimez consommer d'habitude. Et on va avoir besoin d'un tout petit peu plus de crème végétale liquide pour pouvoir dorer la tarte ensuite quand on l'aura assemblée. Comme la tarte est plutôt rapide à préparer, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés, donc en chaleur tournante, et on va simplement sortir la plaque de cuisson dont on aura besoin. Comme ça, pendant que le four préchauffe, on va pouvoir préparer la tarte et c'est extrêmement rapide. Pour préparer la crème qui va aller dans la tarte, on va simplement mélanger la crème de marron, qui est donc de la purée de châtaigne déjà sucrée, donc on va pas ajouter de sucre dans la tarte. On rajoute la crème liquide végétale par-dessus et la poudre d'amande. Et ensuite, avec la spatule, vous allez mélanger tout doucement pour finir par former une pâte. Donc on mélange jusqu'à ce qu'on ait une crème qui soit toute marron, un peu plus beige, qui n'ait pas de coin blanc comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a encore de la crème qui n'est pas bien mélangée. Et on racle bien à chaque fois. On va dérouler la pâte feuilletée sur la plaque. On l'aura sortie un tout petit peu avant pour pas qu'elle soit trop dure. Si elle est trop dure, trop froide, elle risque de se casser. On va faire des petits trous pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. Donc vous prenez une fourchette et des petits trous un petit peu partout. Ensuite, on va mettre notre crème de marron par-dessus. Quand vous l'étalez, vous laissez bien une bande sans rien mettre dessus, puisqu'on va recoller l'autre pâte par-dessus. Donc vous l'étalez tout doucement. Ça peut aussi faire une très bonne galette des rois, si vous n'aimez pas trop la frangipane. C'est une préparation extrêmement rapide. On va prendre un tout petit peu d'eau pour mettre sur le tour, pour faire coller les deux pâtes. Donc vraiment un tout petit peu, pas trop. On prend le deuxième rouleau, et là on va le poser par-dessus. Avec vos doigts, vous pouvez appuyer tout doucement sur les côtés pour bien les faire adhérer, pour qu'ils collent entre eux. Comme ça on garde bien, vous voyez à l'intérieur des mains, on garde bien la préparation. On va faire une petite cheminée au centre pour que la vapeur puisse s'échapper et que la pâte ne gonfle pas trop. Et après, si vous le souhaitez, c'est pas du tout obligatoire, hein, vous pouvez tracer des petits traits pour la décorer. Vous pouvez faire des choses très simples, vous pouvez faire des rosaces aussi. On va donc finir par la dorure, donc c'est simplement de la crème végétale. On prend un pinceau et on badigeonne avec générosité. On n'est pas radine sur ce coup. Maintenant qu'on a fini la dorure, je vais la mettre dans le four et elle va cuire pendant environ 25 minutes. Donc j'ai laissé refroidir la tarte pendant un petit quart d'heure, ça lui laisse le temps un petit peu d'être, de retomber et puis de ne pas être trop chaude quand on va la manger. Et voilà, on a une tarte toute simple à la crème de marron qui est vraiment délicieuse, qui est bien dorée. Ça peut faire une parfaite galette des rois, mais vous pouvez la manger toute l'année. C'est vraiment très bon. Je l'ai faite une fois, celle-ci en rajoutant des dés de pommes. C'est très sucré. C'est sucré, hein, la crème de marron. Donc, si vous aimez les desserts un peu moins sucrés, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petits dés de pommes que vous aurez fait poêler très rapidement pour qu'ils soient un petit peu fondants. Et les répartir comme ça sur la surface, ça apportera une acidité supplémentaire, ça cassera un petit peu le goût sucré. Toute la recette se trouve comme d'habitude en barre d'informations. Si jamais vous testez, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!